Boker Tov. Silence, on tourne. Baruch haba Shimon. D'abord et avant tout, Be'ezrat Hashem, je rappelle qu'aujourd'hui on est le 17 Tammuz. Et mon fils ici présent, Ephraim d'ailleurs, qui est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. À cause de la caméra peut-être. Tov. Quoi qu'il advienne, j'aimerais dédier ce shiur Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Bechi. Shalach le Bet Olamo, Be'ezrat Hashem, Roach Hashem Tenahan, Began Eden Lyon. Et bien entendu, passer un petit bonjour à notre ami qui se trouve à Lyon. Asher Cohen, Asher Hayou, Be'ezrat Hashem, chez l'Orbe Atzlach. Vous avez remarqué que d'année en année, ce qui a été défait se reconstruit par la Teshuvah. C'est-à-dire que quand on est capable de faire des destructions, de détruire des choses, il faut simplement les renouveler, remonter ce qu'on a détruit. Et à partir de ce moment-là, c'est tout simplement la réparation. Tout ce qui se défait se refait. Là où tu es passé pour détruire, repasse pour reconstruire. Le Sfat Emet écrit qu'à partir du moment où B'siyata d'Ishmaïa, une personne a fait une avéra, et que on voit qu'il n'y a pas de changement dans le tikkun, dans la réparation de ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fait teshuva. Ça veut dire que si on revenait un petit peu en arrière par rapport à la Gemara, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? À cause de la tinat rinam, de la haine gratuite que nous avions les uns vis-à-vis des autres. Étant donné qu'on ne s'aimait pas, qu'on faisait les uns sur les autres du lashon hara, qu'on avait l'Aïn Tsara, on avait l'Aïn Hara les uns sur les autres, on était méchants, on n'avait pas besoin d'égoïm pour nous vendre, on se vendait nous-mêmes, on se critiquait constamment les uns les autres. Alors Dieu, il a détruit son temple en disant, il est hors de question que je réside parmi un peuple qui est Péroudim qui est complètement séparé chacun pour soi, et que Dieu soit pour tout le monde. Chaz vechalila, comme on l'avait déjà expliqué, l'essentielle différence qu'il y a entre le peuple d'Israël et les nations du monde, c'est que chez nous, quand il y en a un qui fait une mitzvah, tout le monde en profite. Quand il y en a un qui fait une avéra, tout le monde paye, ce qui n'est jamais le cas chez les nations du monde. Quand monsieur Tartampion de la Bretonnière fait quelque chose de bien, il en prendra seul le salaire. Et s'il fait quelque chose de mal, il sera le seul à payer pour cela. Ce qui est toute la différence entre nous et eux, c'est-à-dire la hardoute du peuple d'Israël face à la nation, chez les goïms, qui eux vivent vraiment leur chacun pour soi. Donc imaginez un petit peu si nous, chas v'shalom, on est complètement divisés et que eux s'unissent pour nous détruire, ils prendraient en fin de compte dans leurs mains l'arme d'Israël. Car l'arme d'Israël, comme on va le constater au niveau de l'explication qu'on va développer ensemble, c'est quand on est unis. À un point si important que quand on est unis, qu'on n'est même pas chas v'shalom, que Dieu nous préserve d'une telle chose, si on est unis, qu'on n'est pas dans la Torah, comme on pourra le constater, même les jugements d'en haut ne peuvent rien faire contre nous. Et c'est ce qu'on va lire noir sur blanc. Pour dire que la hardout, c'est-à-dire que l'unité du peuple d'Israël, c'est quelque chose qui doit absolument être mamash, l'entrée de tout notre judaïsme. Pour pénétrer dans le monde de la Torah, il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit à cet insu, qui a été écrit par Rabbi Moshe Cordovero, qui s'appelle Tomer Dvora, qui est un chef-d'œuvre unique en son genre, justement qui parle de la hardout. On ne va pas faire le Tomer Dvora, c'est un livre entier qu'on a déjà étudié ensemble, si vous vous rappelez l'an dernier. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de judaïsme s'il n'y a pas d'unité. Si on n'est pas ensemble tous autant qu'on est, alors c'est pas possible. Bien entendu, la première question qui interviendrait ce serait de dire il y en a qui vont faire la guépraille, alors on se met avec eux. C'est marqué dans la Torah, comment il y a marqué là-bas. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre en pratique parce qu'on n'a pas Moshe Rabbeinu ou le Sanhedrin avec nous, même si on a le Rav Ovadia Yosef qui n'est pas loin de tout cela, lui tout seul. Mais bien entendu, on ne peut pas s'unir à ces gens-là. C'est évident que les gens qui défilent contre Hachem au nom de l'amour, parce que vous savez que les armes que Dieu nous a données dans ce monde peuvent aussi bien servir pour le divin que contre le divin. La Torah est appelée Samahayim Samamavet. L'amour est l'essentiel tremplin de l'étude de la Torah, mais eux l'utilisent pour les forces du mal. Oui. Alors il est évident, comme on l'a vu pour le veau d'or, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à ce moment-là? Mil Hachem Elai. Il y a des moments où il faut séparer l'unité pour reconcrétiser une unité qui soit kadosh, car l'unité face à l'impureté, on se doit de Bezrat Hashem la trier. Ça ne veut pas dire qu'eux maintenant ne sont pas bons, mais comme c'est marqué, tu retiras le mal de toi. Tu retiras ce mal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On l'a vu Bezrat Hashem dans plusieurs épisodes. On s'unit. Et si on n'est pas capable de supporter les autres parce qu'ils sont d'une très mauvaise influence, alors on prie pour qu'ils fassent teshuva. C'est-à-dire qu'il y a 2 degrés de s'unir au peuple d'Israël. Il y a ou par l'unité de vivre ensemble,
ou alors tu es de trop mauvaise influence pour l'éducation de mes enfants, trop mauvaise influence par rapport à moi-même, je suis trop faible, les femmes ne sortent pas du tout de snouot, c'est-à-dire que pour les yeux ça devient difficile. Il y a une situation où les gens prennent la voiture le Shabbat, il y a une situation où tu vas avoir des quartiers de juifs, Chas Shalom, où il y a les hommes et les hommes ensemble, les femmes et les femmes ensemble, on parle d'homosexualité, et tu veux que je sois uni à eux? Non, je ne veux pas l'être. Dans ce cas-là, éloigne-toi, mais n'oublie pas un détail, prie pour qu'eux ils fassent tes chouvas. Ça veut dire que je ne te demande pas de t'unir à eux. Sous prétexte que je vais t'unir avec toi, je vais être uni avec toi. Un des plus grands symboles de l'unité, bien entendu, c'est toujours vécu par le biais de la chassidoute. Un jour, le Baal Shem Tov, à la Vachalom, Rabbi Israël Ben Eliezer, était comme ça en train d'étudier la Torah, et un matin, il se lève et il dit à ses 10 élèves, montez vite dans le carrosse, on s'en va tout de suite. Et ils arrivent dans un village très très éloigné, et arrivé dans ce village, il réunit bien entendu tous les juifs dans la Beth Knesset, et le Baal Shem Tov, Machriz, Al-Tzom, Miyadi. Il faut absolument que tout le monde jeûne. Pourquoi? Il y a un énorme décret qui arrive sur ce village. S'ils ne font pas de chouva, tout le monde meurt. Les Cosaques vont les passer au fil de l'épée. Et voilà qu'après 2 heures seulement de jeûne, le Baal Shem Tov dit retournez travailler, retournez chez vous, buvez, mangez, il n'y a plus de problème. Le Xéra est passé. La prière qu'on a faite, elle est montée au ciel. Bezrat Hashem Nigmar Asipour. Un des élèves du Baal Shem Tov lui a posé la question du Kvod Arav. Si on sait très bien que la prière qui est montée, c'est la vôtre, pourquoi vous n'avez pas prié de là où on était? Vous étiez au Beth Midrash, vous aurez prié pour eux, Nigmar Asipour. Et le Baal Shem Tov a rigolé en lui disant, souriant, il lui a dit, mais t'as pas compris c'est quoi la hardoute? Et si j'avais pas réussi, alors j'aurais voulu mourir avec eux. Si j'avais été là-bas, ça marche, et si ça marche pas, qu'un homme ne vienne pas de penser une fraction de seconde que parce que lui il prie, Dieu l'accepte. Mais c'est Dieu dans sa rahmanout, dans sa bonté infinie, qui nous donne crédit à nos paroles. C'est Dieu qui permet d'eux, c'est pas nous qui. Alors, ce qu'a répondu Baal Shem Tov, je vais vivre au sein du peuple d'Israël. Là où ils sont, je veux aller avec eux. Comme beaucoup de tzadikim qui avaient été prévenus par le Baal Shem Tov, par le Chafetz Chaim pendant la Shoah de partir. Ils ne sont pas partis. Ils savaient que ça allait arriver. Ils ont vu. Quand tu n'es pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, pas ceci, pas cela, sans faire d'accusation ni dire quoi que ce soit, Chas v'Shalom. Mais c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc à vous en déplaire, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Vous ne faites pas de Torah au Mitzvot, vous en prendrez plein la tête. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je ne dis pas que c'est arrivé à cause de ça ou pas, je n'ai pas les comptes de Dieu. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qui est marqué. Parachat Kitavo, Parachat Re'e, Parachat de Bezot. Parachat de Bechukotai. Ce qui est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Eh bien, si on ne fait pas Torah Mitzvot, c'est ce qui se passe. On a des décrets. Et ces tzadikim de la Shoah sont restés en Pologne pour partager le sort de leurs frères. Ils ne sont pas enfuis. Ils ont partagé le sort de leurs frères. Mais par contre, on voit que quand le sort d'un peuple est dans une situation précaire, une situation très difficile, une situation de Yerida Agmora, alors on a un livre qui s'étudie le jour du don de la Torah. Et là-bas, on a exactement l'opposé de tout cela. On a un homme qui s'appelle Elimelech, comme on l'expliquait dans le livre de Ruth, un message pour l'éternité sur le site. Là-bas, je parle de Ruth à Moavia. On voit que Elimelech, avec ses 2 fils, quitte Israël pour quitter la hardoute du peuple. Voilà, c'est une situation trop difficile, il y a la famine, il va falloir que je donne de l'oseille, que je m'occupe d'eux. Chut, je me casse. Lui est mort, ses 2 fils sont morts, il n'y a pas eu d'héritier. Et Elimelech, comme dit les Chachamim, je devais être le père de Mashiach, parce que je me suis désuni du peuple d'Israël, j'ai perdu la royauté. Ça passera chez Boaz. Donc il a pris, hop, il est parti à Moab, il s'est séparé du peuple. Et ça s'étudie quand ça? Le jour du don de la Torah. Car il n'y a pas de Torah dans le judaïsme si on n'est pas capable de vivre avec son peuple. Quelqu'un qui, Chas v'Shalom, n'est pas capable de vivre avec les Israéliens, dit pour les Français uniquement, les sauvages, ouais, celui qui n'est pas capable de vivre avec son peuple sur la terre d'Eretz Israël, ferait mieux de se réviser dans tout son judaïsme. Apparemment, il a des grains de sable dans tout son rouage. Il y a un gros problème avec toi. Parce que si toute ta Torah ne t'aide pas à vivre avec eux, c'est que c'est toi qui as un problème, pas eux. Parce qu'eux, ils vivent très bien entre eux. Même si, bien entendu, il y a des problèmes. En tout cas, le Sfat Emet, pour fermer cette parenthèse, qui me semblait d'une importance capitale le jour du Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz, c'est d'expliquer que si aujourd'hui on n'a toujours pas le Beth Amikdash et qu'il a été détruit à cause de la haine gratuite que nous avions les uns contre les autres, c'est qu'on n'a toujours pas fait Teshuvah. Et c'est vrai, on le voit, on le constate. On fait encore du Lashon Hara,
on a encore de la haine l'un pour l'autre, on est encore jaloux les uns des autres, on est toujours en train d'être en compétitivité avec les autres, et ainsi de suite, au lieu d'être sa mère pour l'autre. Une des haines les plus probantes que les gens ignorent dans leur haine d'autrui, c'est que des fois, Shimon est fâché contre Réhouven. C'est l'exemple qu'on prend souvent dans la Gemara, Shimon et Réhouven. Shimon est fâché contre Réhouven. Et Réhouven, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'était pas bien, il est descendu de niveau, il s'est mis même à fumer le Shabbat. À ce moment-là, Shimon, qui était religieux, il regarde Réhouven, il fume le Shabbat. En toute franchise, qu'est-ce que pense à ce moment-là Shimon de Réhouven? Qu'est-ce qu'il a au niveau du cœur? De la joie ou de la tristesse? Ça, c'est parce que vous êtes des gens extraordinaires. Mais quand il y a vraiment de la haine, il est super content de voir fumer le Shabbat. Et pourquoi, d'après vous? Et alors? Ah, maintenant tu vas être puni, tu as le Gehinam, tu n'as pas de monde futur, tu fumes le Shabbat. Voilà. Donc, il est content parce qu'il s'est rendu compte que ce mec-là n'avait pas vraiment d'émouna, il est tombé. Il est content parce qu'il est en train de fumer le Shabbat et on sait que toute avérote se paye sur terre. Donc, il va payer sa avéra. Il est content parce que il sait que... Attention, juste un instant. Il est content parce qu'il sait que quand il rendra des comptes, il va fortement le payer, il ne pourra pas rentrer dans son monde futur. Il est content, il est content. Voilà. Il n'y a pas une haine gratuite plus grande que cela au monde. Pourquoi? Parce que, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand cet homme-là n'est pas Shomer Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, quand un de ses enfants n'est pas sur le bon chemin, il pleure. Et toi, tu ne penses pas à Hachem? Tu penses à toi. Tu vis ta vengeance par rapport à la justice d'Hachem. Tu vis ta vengeance personnelle, l'oticom et l'otitor, tu ne vengeras pas et tu ne tiendras pas rigueur, par rapport à la justice de Dieu. C'est-à-dire que non seulement tu n'es pas dans la hardoute, mais en plus tu te sers du trône divin pour tes intérêts personnels. Il n'y a pas un plus grand rachat au monde que ce genre de personnage. Ah, regarde, il fume, regarde avec une goya, regarde celui-là. Tu vois pourquoi je n'aime pas celui-là? Tu te sers de quoi? Tu veux que Dieu il le frappe? Moshe Rabbeinu alav shalom n'a été élu que parce qu'il était capable de trouver du srout même à celui qui était en bas. Comme on l'avait vu avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui était le Sanégor d'Israël. Toujours trouver du srout à Israël. Je ne parle pas de celui qui est Messite, on en a souvent parlé. Messite veut dire celui qui influence les autres de ne pas faire Torah mitzvot. Il n'y a pas besoin d'avoir pitché de lui, il n'y a pas besoin de prier pour lui, on ne parle pas de ça. On parle d'un rachat. Rachat pour lui-même. Le mec qui n'a rien à faire de tout ça, eh bien on se sert du trône divin de la justice d'Hachem pour assouvir nos propres vengeances personnelles. C'est à cause de gens comme cela qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais il y a pire. Il y a pire que tout. Il y a dans le monde de la Torah. On a vu que Hillel et Shammai, par exemple, ensemble, étaient capables de se marier. Les enfants étaient capables de se marier les uns avec les autres. Même s'ils n'étaient pas d'accord au niveau de leur pensée. Les chassidim et les miknagdim, aval, à partir du moment où on n'est plus capable de vivre ensemble, de vivre notre unité, alors même dans le monde de la Torah, ça devient compliqué. Quand on voit des kippotes srugot qui ne sont pas capables d'étudier avec des kippotes shchorot, des kippotes noires, ou vice-versa, bien entendu. Un mec aurait une kippa noire qui ne serait pas capable d'étudier avec un Lubavitch qui ne sera pas d'étudier avec un Breslev, parce que ton rave, c'est pas le Mashiach, c'est le bien le Mashiach, alors c'est pas le Mashiach, c'est le Mashiach. Donc ça à faire toute la journée, à perdre un temps fou, à trouver qui est le Mashiach, qui n'a aucune mitzvah, ni des Rabbanan, ni de la Torah. Tu n'es pas là pour l'attendre. Au niveau de la recherche, tu es là pour l'attendre au niveau de la Emouna. Tous les jours, tu dois l'attendre. On t'a pas demandé de faire des enquêtes qui il est. Ça, c'est bon pour les sectes. Mais tu n'as que ça à faire toute ta vie, de te demander qui est le Mashiach. Étudie la Torah, tu le feras venir et tu sauras qui il est. Tellement plus simple à faire. La reine, tant qu'on en sera là dans le monde de la Torah, des fois tu arrives là-bas, on te regarde. Tu fais partie du minyan ou pas? Tu as une kippa qui est comme ça, c'est que tu es un goy. Comme tu ne me ressembles pas, tu n'es pas comme moi, tu es un goy. Maintenant, qui dit ça? Le mec avec une kippa, il dit tzitzit, et qui étudie la Gemara ta journée. Ce qui se passe, c'est que le temple n'est pas construit à cause de lui. Comme je dis souvent, le Melech HaMashiach ne vient que pour ceux qui sont dans la Torah. Ceux qui croient avoir compris et qui n'ont rien compris les pauvres. La vraie hardoute, la vraie unité du peuple d'Israël, c'est quand Bezrat Hashem on serait capable de tous s'unir. Il y a pire que cela. Non, il n'y a pas pire que ça. Il y a d'autres cas. C'est les familles. Alors tu as les frères qui sont ensemble, et puis papa il a dit, bon Yaoul dit, voilà toi, je te donne cette maison en plus parce que quand j'ai travaillé, j'ai failli perdre mes affaires,
et tu as été là, tu m'as remonté, tu as pris un prêt, je te récompense. Ah, tu prends la maison, papa il ne voulait pas te la donner. Et ça commence à se battre. Et les familles ne se parlent plus. Le frère ne parle pas avec la sœur parle pas avec le frère, le père ne parle plus avec sa fille, la fille ne parle plus avec son père. La tajem, là, ça s'appelle. La famille est désunie. Donc tout le monde se retrouve brisé, tout le monde se retrouve cassé, tout le monde se retrouve humilié. Et où est-ce qu'on en arrive? Au mariage, au bar mitzvot, c'est là-bas que tu comprends tout. Quelle table tu m'as mis? Il est là-bas, je mange pas, je viens pas. Il vient Shabbat à la maison, Pessah, qui c'est qui vient, maman? Ah, il vient mon frère, je viens pas. Ces gens-là doivent se poser une question. Attends d'être papa un jour. Et toi, subis cette épreuve que quand viendront tes enfants, ils te diront, papa, il vient mon frère? Alors je viens pas. Alors tu commenceras à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu, le Boré Olam, Shtabar Shemolad, Akadosh Baruch Hu, il ressent dans les cieux. Quand toi, tu viens pas quelque part parce que lui est là-bas. C'est à cause de ça que Dieu a détruit son temple. Qu'est-ce qu'il a détruit le temple? Il a dit à Hachem, le Misbéach, c'est la table d'aujourd'hui. Si j'ai pas tous mes enfants à la table, comme c'est marqué dans tous les livres de Moussa, qu'est-ce que c'est? Shuvu Elai, revenez vers moi. Almi, al shulchano shel melech. Revenez à la table du roi. Qu'est-ce qu'il veut un père? Un père, il veut que tous ses enfants soient toujours à table. Venez tous à table. Mais quand il y en a un qui dit, ah non, mais l'issue, il est là, moi je viens pas, qu'est-ce qu'il dit le père? Alors il n'y a pas de table pour personne. Il n'y a plus de Misbéach, il n'y a plus de Beth Amikdash, vous allez tout perdre. Lama, parce qu'au-dessus de tout, disent les Chachamim, il faut absolument que les enfants d'Israël soient capables d'aimer l'un comme l'autre. Et pourquoi? Comment je peux le faire? Je l'aime pas, t'as vu sa tronche? Elephant Man, le mec. Je peux pas le voir. Au niveau de l'âme, je peux pas le piffrer. Mais Dieu ne te demande pas de l'aimer parce que tu penses qu'il a des raisons d'être aimé. Je te demande de l'aimer parce que je suis ton père et que je veux que tu l'aimes, c'est tout. Parce qu'en lui, il y a moi, dit Hachem. Chaque juif a en lui le tétragramme. Chaque juif a en lui le tétragramme. Rappelez-vous de l'histoire de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'il chevauchait son âne, vint un pauvre, extrêmement laid, lui demander de la tzedaka. Et il lui a dit, mon Dieu, mais comment on peut être aussi laid que toi? Et à ce moment-là, il a dit, dis au créateur du monde, pourquoi il m'a fait aussi laid que ça? Et il est parti vexé, soi-disant. C'est-à-dire Tzerara. C'était déguisé. Mais ça veut dire quoi? Il est en train de lui dire quoi? Ce message de la Gemara qui date de 2000 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il vient te dire une chose essentielle. Va dire au créateur du monde pourquoi il m'a créé comme ça. Je ne suis que ce que Dieu a fait de moi. Je suis né laid, je suis laid. Il y a des gens, ils sont pathétiques. Quand ils mangent, ils ont envie de vomir. Il y a des gens, quand ils parlent, ils sont bleed. Et en plus, ils sont rkik. Ça fait deux en même temps pour le prix d'un. Ils sont pathétiques, vraiment. Avalzar Shelcha. Comme je le dis souvent, j'étais en voiture, je ne sais pas avec un de mes enfants, je crois que c'était... Ah, c'était Shimshon, que Dieu le bénisse. J'étais avec Shimshon en voiture, et il y a quelqu'un comme ça qui double la file et qui veut absolument passer. Et je lui fais un sourire et je lui dis, Bechavot, passe. Et mon fils, Shimshon me dit, mais pourquoi tu l'as laissé passer? Je lui dis, dis-moi. Si c'était tonton Moshe, il me dit, ah oui. Et si c'était tonton Samy? Ah oui. Et si c'était Dan, ton oncle? Oui. Je lui dis, lui, c'est qui pour moi? Il me dit, bah, je sais pas, on connaît pas. Je lui dis, moi, je le connais, c'est un juif. Lui, c'est un juif. Si tu connais la personne, tu le laisses passer. Imagine maintenant que moi, je suis au Blata, ça peut arriver, et que je double tout le monde et que je te demande de passer. Tu me laisses passer maintenant, Nissim? Pourquoi tu me laisserais passer? Comment tu me laisses passer comme ça, style, hein? Ou tu me laisses passer, oh, comment ça va? Avec le sourire, comment ça va? Avec plaisir, ouais. Eh ben, il faut que tu fasses comme tu ferais pour moi, pour n'importe quel juif. Tournons. Ça, c'est être Ahavatrinam. Quand tu arriveras à reconnaître que celui que tu connais pas, tu le connais, ça s'appelle aimer Dieu, réellement parlant. Et là, ce que je vais vous dire, c'est le nombril de ce chiot. Écoutez bien ce que j'ai à dire, parce que ça, c'est le nombril des nombrils de toutes les phrases qu'on pourrait paraboler du matin au soir. Il est impossible, Takshivu Tov, il est impossible, je répète, il est impossible d'aimer Hachem, de connaître Hachem, de pénétrer dans les profondeurs de la Torah, si on n'est pas capable de comprendre que tu ne peux le vivre qu'à travers le peuple d'Israël. Je répète, si tu as une Torah qui se vit sans ton peuple, sache que tu es devenu un chrétien. Tu es tout sauf un juif. La Yahadout, le judaïsme, n'existe qu'à travers le peuple. Et comme exemple, Dieu en a fait une paracha extrêmement importante. La paracha de Kitissa. Quand il y a la faute du veau d'or,
Donc Moshe est en haut, le pieux, le religieux, le supra-religieux. Il parle avec Hachem panim el panim. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Raide, dégage, fous le camp, va-t'en, vite. Pourquoi? Ton peuple a fauté. Mais je suis pour rien, j'étais là où je priais. Non, c'est Chas de Shalom, t'as pas compris. On n'est pas des crétins, des chrétiens. Nous sommes des juifs. C'est-à-dire que ta Torah et ton judaïsme, ton petit Shabbat, ton machin, c'est très bien. C'est pas ton petit Shabbat. Faut pas faire des comme certains rabbinim font. Chas de Shalom. Le grand Shabbat, c'est pas un petit Shabbat. Il faut être Shomer Shabbat, sinon tu perds tout, mon pote. Mais descends dans ton peuple. Vis parmi ton peuple. C'est le message que Dieu lui donne à Moshe Rabbeinu. Quand il est où? Au 49e palier de Bina, près d'Hachem, Dieu lui dit non, les côtés, ça ne paraît tous en tout, c'est pas pour nous. Descends dans ton peuple. Il n'y a pas de Torah, ou sinon il n'y a pas de judaïsme, si tu ne vis pas avec ton peuple. Comme l'a fait Maran Rav Kook quand il est arrivé, il leur a dit, mais c'est quoi votre problème au Chaloutzim? C'est parce qu'on a un shtramel et un habit noir. Passez-moi vos habits, on va danser ensemble. Bon, malheureusement, ensuite, c'est devenu une tradition chez la Chalchelette, ceux qui ont suivi. Ils croient que maintenant, il faut s'habiller en Nike, en jeans, en chemise à carreaux. Ils croient que c'est ce que voulait le Rav Kook, les pauvres. Les pauvres, mamache les pauvres. Ah bah, c'est pas du tout ce que voulait dire le Rav Kook. Le Rav Kook a voulu montrer que si c'était cet écran qui nous séparait les uns des autres, c'est rien l'habit, il ne voyait pas l'habit. Parce qu'une fois qu'il a dansé pendant ces 5 minutes qu'ont marqué jusqu'à aujourd'hui l'histoire de la suite de ces élèves qui vont suivre, qui ont compris que ça du message. Malheureusement, pas tous bien entendu, il ne faut pas tout mettre dans le même sac, c'est dommage. C'est pas une critique, hein, c'est une constatation. C'est juste pour qu'on se réveille un petit peu. Okay? Eh bien, le Rav Kook, une fois qu'il a eu ses habits, il n'est pas resté avec, hein, il les a redonnés en disant, vous voyez, on a pu danser ensemble, on peut tous s'aimer. Comme disent les Chachamim, tu as le droit d'être en controverse avec moi, tu as le droit de me contredire, parce que dans les tefilines de la tête, comme on l'a souvent expliqué, il y a 4 compartiments avec 4 parchemins. Et Rabbi Noutam n'est pas d'accord avec l'ordre, tout comme chez Moshe Rabban n'est pas d'accord avec la grosseur, tout comme. Aval au niveau du bras, vous avez remarqué que c'est tout le monde pareil, et c'est le même parchemin, pour t'enseigner qu'au niveau de l'esprit, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Non, je pense que mon Rav a plus raison que le tien. Ça, tu as le droit de le dire et tu as le droit de le vivre au contraire. C'est un devoir de le vivre, c'est un devoir de le dire. Comme c'est marqué, chacun a le droit et l'obligation de considérer son Rav comme étant le Melech HaMashiach. Mais tu n'as pas le droit de m'imposer ce que toi tu veux si tu n'es pas capable de me tenir par la main. Si tu ne penses pas comme moi, alors je ne te donne pas ma main. Au niveau de la main, à dire Rav Kook, on danse tous ensemble. Chilonim, Datim, Kulam, Rugdim Beyachad, bien entendu, hommes et femmes séparés, bien entendu, pas au nom de la hardoute. C'est pour cela que pour finir avec ces machalim, j'adore raconter cette histoire, et je sais que vous la connaissez tous, mais c'est juste un shirzour pour nous-mêmes, et pour moi le premier, de ce père qui était mourant, et qui avait ses 10 fils autour du lit. Il a demandé à chacun de sortir une allumette. Alors il a demandé à chacun des fils de casser son allumette, et chacun a pris une allumette, l'a cassée, et ils ont dit, Nouma, Imze, moi aussi Maba, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le père il a dit, soyez patient, maintenant prenez chacun encore une allumette. Je pensais que le père était un allumé. Et à ce moment-là, chacun prend une allumette. Il dit à son fils, le Bechor, l'aîné, prends les 10 allumettes et attache-les de chaque côté. Alors il prend un fil, il attache à droite, il attache à gauche, il dit maintenant casse-les, essayez à la maison, vous allez voir. 10 allumettes ensemble, essayez de les casser. C'est Bilti Efshari, c'est impossible. Alors l'un après l'autre, le père il a pris ces allumettes-là, il leur a dit regardez, on ne peut pas les briser. Il a dit regardez maintenant, j'enlève le fil qui les unit de chaque côté, commencez à les casser, et hop, dans la main, les 10 allumettes ne faisant plus qu'un seul gouche, ils se sont mis comme ça. Et le père, fatigué comme il était, les a cassés les unes après les autres. Et voilà, c'est quoi la hardoute? Quand vous êtes unis, vous êtes incassables. Mais si vous enlevez le fil qui vous unit, c'est-à-dire cette barrière de la hardoute du peuple d'Israël, vous serez tous brisables. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est tous brisés de l'intérieur, tous tristes, tous détruits. Parce que papa s'est retiré, parce qu'il préfère ne pas voir la haine qu'on a pour nous, les uns vis-à-vis des autres. Et de qui plus est, on est tous brisables parce qu'aujourd'hui, on est seuls. Regardez bien la maladie de cette génération. Regardez bien cette maladie d'aujourd'hui. Quelle est la première maladie, bien entendu? Vous allez me dire le cancer. Soyez sérieux. La première maladie de cette génération, la tristesse. Tout le monde est triste. Tout le monde vit seul dans son intérieur. Comment ça va? T'as des copains? Ouais. T'as joué avec le téléphone. Ouais, ça va? Ouais, Georges. Dès que tu parles avec les gens, tu veux que je te dise, je crois que je suis seul sur Terre. J'ai l'impression d'être seul. J'ai plein de copains, j'ai plein d'amis, mais je suis seul. Je vis dans un univers seul. Ça, c'est la punition de ce qu'on est. Parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on se critique. Zecher Tzadik V'Kadosh Ibracha. Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Rabbi Ezra Alav Shalom. Lui, c'était un homme qui avait compris la hardoute du peuple d'Israël. Le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach, tous, autant qu'ils sont. Les grands avaient tout compris.
Et j'aimerais vous rappeler juste un maasé extraordinaire de Rabbi Ezra Hatcha. Il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. Et il vivait à Mea Shearim, tellement pauvrement qu'il vivait dans un petit 2 pièces, tellement pauvre que c'était en dessous du trottoir. Ça veut dire que des fois, vous avez des martefs, vous savez, en bas. Et lui et sa femme vivaient dans un petit endroit. Et pour fenêtre, vous avez simplement en haut du mur une petite lucarne comme ça. Ce qui fait que tout le bruit des voitures de l'époque qui faisait un bruit, pas comme aujourd'hui, tu n'entends rien. C'était avec la manivelle. Sa femme, elle éclatait, sa tête, elle éclatait tous les jours. Il n'y avait pas les accamoles. Elle avait mal à la tête et lui, il n'en pouvait plus quand il rentrait à la maison le soir. Et les chevaux qui passaient, et le chinois. Sa femme, elle lui a dit à son mari, je préfère aller vivre dans une petite hutte un peu loin que là où on est maître. Je peux plus. Et son mari lui a dit, tu as raison, mais tu as pensé aux Juifs qui prendront notre place. Sa femme lui a dit, ah oui, oulala, non, viens, on reste là. Pourquoi laisser ma place à un autre qui va souffrir? Le pauvre, t'as pas de pitié pour lui? La femme de Rabbi Ezra Hatcha lui dit, oula, j'ai pas pensé à ça, tu as raison, on reste là. Ardout amitié. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau à nous. Il a qu'à pas prendre lui, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Comme a dit le Hari Akadosh, à Tzfat, alors qu'il était en train d'étudier la Torah, il a dit, annonce à tout le monde que des sauterelles vont envahir toute Tzfat et que tout le monde va devenir pauvre. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Il dit, il y a un pauvre de l'autre côté de Tzfat qui n'a pas de quoi manger pendant que vous mangez de la soupe à la maison. Apportez-lui à manger, les sauterelles iront se jeter dans l'océan. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Hari Akadosh leur a expliqué comment vous pouvez manger sachant qu'il y a des Juifs qui ne peuvent pas manger. Comment vous pouvez être bien chez vous alors qu'il y en a d'autres qui ne vont pas bien chez eux. Ça, c'est l'ardoute. On sera capable de vivre l'unité d'Hachem. Chez Nehemar, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Amrou Chazal. Mazé ve'ahavta l'ereacha kamocha. On a expliqué déjà à maintes reprises que dans chaque Juif, il y a les lettres du Yud Kevavke. Quand tu n'aimes pas un Juif, tu annules le Yud Kevavke qui est en lui. Quand tu n'aimes pas un Juif, tu annules le Yud Kevavke qui est en lui. Tu annules le nom d'Hachem. Donc, Kamocha, ça fait combien? 86, Gematria Elohim. Je ne te demande pas d'aimer le Juif parce que tu le vois tel qu'il est. Je te demande d'aimer le Juif parce que je suis en lui. Et si tu l'aimes pas, tu m'aimes pas. Donc, n'annule pas le personnage qui est en lui, qui n'est autre que moi qui le fait vivre. Comme a dit un jour quelqu'un de très humble, comment ne pourrais-je pas aimer un Juif alors que Dieu le tolère lui-même? Un mec était Biltin Isbal, et Dieu lui donnait la vie. Elle dit, si Dieu vit en lui, comment moi je ne puis ne pas l'aimer? Hazve Shalom. Et bien entendu, vous avez remarqué que, à cause de la première sinatrinam de l'histoire, c'était avec qui, vous vous rappelez? Question pour un champion? Ouais, c'est pas mal, mais je parle en tant que peuple quand même, petit peuple. Non. Bon, on n'a pas le temps. Hein? Non, t'étais pas loin. Les frères avec Yosef. La première haine qu'on ait connue, c'est les frères avec Yosef. Vous avez remarqué que le vendredi soir, alors qu'on a quand même Lévi et Yehuda dans les 12 tribus, nous avons quand même Réhouven, le Bechor. Nous avons des personnages élogieux comme Issachar, Zvouloun, tous sont grands. Mais les deux comprendra, d'Afka ne font pas partie, Milechatrila, des 12 tribus. Ils viendront se joindre aux 12 tribus. C'est Ménaché et Ephraïm. Vous avez remarqué? Et quand vient la bracha, de bénir nos enfants, on les bénit selon qui? Et Samechecha Elohim, qu'Ephraïm, Vechim Naché. Que Dieu te bénisse comme Ephraïm et Ménaché. Mais pourquoi tu me parles d'eux et les autres, non? Non! Pourquoi non? Parce que les autres, on n'a pas été capable d'aimer. Ils ont haï leurs frères. Donc, ils sont disqualifiés pour être un recensement de sources bénéfiques. Vous êtes disqualifiés. Et c'était tous des grands Torah. Mais ils n'étaient pas capables d'aimer l'un et l'autre. En conflit. Alors, ils ont fait tchouva sur ça. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, Ephraim et Menaché? Les Parchanim expliquent. Quand est venu maintenant le moment crucial, ou dans la paracha de Vayechi, la fin de la paracha de Bereshit, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a mis sa main droite sur la tête d'Ephraïm, il a mis sa main gauche sur la tête de Ménaché. Alors que normalement, la main droite, qui représente la plus forte, doit être sur l'aîné, et la plus faible sur le cadet, ou le benjamin. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a fait ça. Yosef a tellement eu peur, il lui a dit, non, papa, non, c'est le contraire. Ménaché, c'est l'aîné, et Ephraïm, c'est le cadet. Il lui répond, Yadati, béni Yadati, je le sais, je suis au courant, je ne suis pas idiot, j'ai étudié avec Ephraïm toute la journée, je sais. Alors pourquoi il fait ça? Parce que lui, il a vu le tikkun des frères.
quand Ménaché a compris que son frère, qui était le plus jeune, était un tzaddik et sodolam, et que son grand frère le préférait au niveau de la bénédiction, de lui donner un chelek différent de lui. Vous savez ce qu'a pensé Ménaché en son cœur? Quoi? J'ai le srout d'être le frère d'un homme aussi merveilleux, mon petit frère? C'est un homme aussi merveilleux que ça, j'ai le srout? Samah belibo. Et Ephraïm, qu'est-ce qu'il pensait? Il priait pour son frère à côté. Je veux pas de cette place. Je veux pas qu'il me bénisse en premier mois. Pourquoi? Mon frère, je veux pas qu'il soit mal à l'aise. Amar Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le 7e Télim, 10e Parsouk. Akadosh Baruch Hu bochen lavaklayot, Dieu sonde le rein et le cœur de l'homme. S'il y a deux frères qui sont gênés l'un pour l'autre, qui s'aiment, l'un qui est heureux d'être fier d'être le frère de son frère, même s'il est plus jeune, mais pas comme dans les familles ça se passe en général. Quand tu as le petit frère qui fait tchouva ou le petit frère qui est dans la Torah, en général, chas v'shalom, pas dans toutes les familles. Hein? Sheket, toi, qui tu es bichlal? Au lieu d'être fier, si tu as un petit frère qui est dans la Torah, sois fier de lui. Au contraire, tu smart, sois content. Ah. Mais pour les bêtises, on est content. Quand tu as ton petit frère qui devient maire de telle ville, ouais, je suis son frère, ouais, je suis son frère. Mais quand tu as un frère qui est Bahou Yeshiva, de toute façon, toi, qu'est-ce que tu as avec ta Torah, toi? Oui, je t'ai changé les couches. Pourquoi tu parles comme ça? T'es jaloux? Mazé Kachour. Quel rapport? Bezé Akor Shenan. Quand on est Bezrat Hashem comme Ephraim Naché, il dit à Kadoujou, tous les vendredis soirs, quand vient le Shabbat, l'harmonie du Shabbat, le Shabbat Shalom, rien que Ephraim Naché, j'entends, je ne veux pas entendre quelqu'un d'autre. Lama, parce qu'eux étaient capables de s'aimer malgré toutes les raisons de se haïr. Eux, ils avaient des raisons de se haïr. Omer Arav. Dans Masechet Psachim, à la page 77, à Moudalef, il y a marqué En Touma Betzibur. Betzibur yachol akriv korban pesar bemoado, afalpi sherov atzibur tameh. Il y a marqué dans la Gemara que si le peuple est réuni et qu'il y en a qui parmi eux sont impurs, ils peuvent faire le korban pesach. Curieux, alors qu'on sait qu'à l'échelle individuelle, ils ne peuvent pas le faire. Mais en tant que tzibour, s'ils viennent tous ensemble, c'est pas ce qui se passe, les uns viennent après les autres. Mais si on venait tous ensemble, même si parmi le tzibour, dont les lettres, comme on l'avait déjà expliqué, vous le savez tous, Tzibour, Tzadi, Bet, Ve, Resh, Vav, Resh. Ça fait Tzadikim, Benonim, Ve, Reshaim. Les Tzadikim, les gens moyens et les mécréants. Vesh Machleket Bagmara, Im Tuma, Utra, Betzibour, Odechuya, Betzibour. Et la Gemara pose la question là-bas, elle dit, mais si ils sont Tmeim entre eux, est-ce qu'on pourrait accepter leur korban à ce moment-là? Nire le Ba'er Atam de Matzumba Midrash. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Eleazar kapar Omer afilu Israël ovdin avodat kochavim v'shalom benehem kevechol amar HaKadosh Baruch Hu en hasatan nogea bahem. Comme le dit la Gemara dans Midbar Rabbah, a dit Rabbi Eleazar la chose suivante. Même si Israël faisait tous de l'avodat zara, que Dieu nous préserve, mais qu'ils vivaient en paix les uns et les autres, alors sache que le Yetzer Hara ne pourrait rien faire contre eux. Ça veut dire qu'il ne pourrait plus nous accuser. La force de la hardout, imaginez Chaz Shalom, un peuple d'Israël, pas du tout dans la Torah, mais qui s'aimeraient tous les uns les autres, qui se consoleraient, qui s'aimeraient, vechoulé, tu pourrais être certain que Akadosh Baruch Hu, le Satan, ne pourrait rien faire pour leur faire du mal. Ils vivraient en paix. Shalom benehem, Dieu leur donnerait la paix. Je vous avais raconté, j'aime bien me servir des événements de tous les jours, pour, même si on n'en a pas réellement besoin, mais pour accorder la Torah. Un jour, j'ai vu une émission sur National Geographic, Masechet National Geographic, et c'était sur les Japonais, les villages du Japon. Et j'ai été surpris de voir des gens, donc des Japonais, des goïms, qui n'ont rien à voir avec nous, et qui avaient atteint l'âge de 110 ans, 109 ans, 111 ans. Et tu vois vraiment des personnes très très âgées. Et donc là-bas, l'émission parlait d'eux. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un qui pose la question, il dit, mais quel est votre secret? C'est le saké, vous mangez du riz, c'est quoi votre truc? C'est les arts martiaux, vous vivez très longtemps. C'est vrai que les Japonais vivent très très vieux. Alors tu le vois dans leur truc, ils ont tellement vieilli des fois qu'ils ont même leurs sourcils qui descendent. Ils atteignent des âges très avancés, mais pourquoi? Et curieusement, il y a une vieille grand-mère là-bas, dans cette émission de National Geographic, qui dit, je pense que ça vient du fait qu'on n'ait jamais de mal l'un vis-à-vis de l'autre dans le village. Quand celui-là, par exemple, on sait qu'il a fait une belle recette, on est tous contents pour lui. On est tous contents pour lui. Et quand j'ai entendu ça, je dis, c'est incroyable.
C'est un peuple qui vit vieux, c'est des goïms qui n'ont jamais étudié la Torah. On leur pose la question, quel est votre secret de vieillesse? Ils répondent, on est toujours content quand l'un est content. Tandis que nous, comment on est? J'ai acheté une voiture. Ah ouais, Mazal Tov. Hein. Ah. Ben, ça va alors pour toi dans la vie? Hein? Ça va? Ouais, ouais, Hamcha, ça va? Ouais, ben... Bon, c'est peut-être une caricature, mais pas tellement que ça. La preuve en est, il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Eux, ils sont contents. Emsmehim meod. Quand tu as une bonne nouvelle, quelqu'un il est content, tu vas te dire sa mère. Mais nous, on ne l'est pas tout le temps. Ah ouais, il y en a qui ont de la chance. Comme dit le Zohar, Kol Pam Shebnei Israël Olam, Elu Beratzon Echad, Velev Echad. Le Zohar Kadosh, il dit comme ça dans la paracha de Noach, à la page 76, à Moudbet, il y a marqué là-bas. Kol Pam Shebnei Olam, Elu Beratzon Echad, Velev Echad, Vafalpi Shemodedim, Mordim, Bo Be'akadosh Baruch Hu, Lo Shed Bahem Din Lemala. Tant que Israël vivront en paix les uns avec les autres, la midat ad-din dans les cieux, c'est-à-dire que la justice de Dieu ne pourra jamais les frapper. Jamais les frapper. Et c'est ce qu'il vient de dire ici. Il y a quand même une idée qui dit, une opinion qui dit, que si on vient avec le tzibour et que parmi nous il y a des gens qui sont impurs, on pourrait tous faire le korban Pessah. C'est une opinion. Mais qu'est-ce qui permet à cette opinion d'exister si on vient tous en tzibour, c'est-à-dire si on est tous capables de vivre ensemble? Un rachat qui prie, sa prière est exaucée. Mais un rachat qui prie avec le tzibour, oui. Donc on voit que la force du tzibour est capable de faire monter même la prière de celui qui est rachat dans ce monde. Lazik bahem v'choulé v'choulé. היתר העומק נראה לבאר מדוע אין הסתה מנוגע בישראל שעובדים עבודה זרה ושלום ביניהם בשביל שהסתה מקבל רשות להעניש בעולם הזה צריך שיהיה משפט למעלה ויהיה קטרוג וזו העונש שישלחו השטן להעניש את הזוהר ויש ימין למעלה בקדושה העליונה ויש ימין ומטב דסחה אחריו ויש שמאל למעלה בקדושה אוקיי? comme c'est marqué au nom du Kadosh d'Abraham Yitzhak, ça me semble être Yamin Vesmol. Il s'étonne ici, il dit quand même, je comprends pas, il y a une justice dans les cieux, il y a le Satan. Comment se fait-il que, à partir du moment où les gens dans les cieux sont accusés, ne sont pas punis, c'est pas possible. Il dit, mais parce que comme on mélange la main droite dans la main gauche de l'autre, quand on vit en hardout, on se tient la main dans la main. En d'autres termes, comme ma main gauche qui représente Midat Adin touche la main droite de celui qui est Midat HaChesed, et que ensemble on vit ensemble, le chesed de l'un qui vient de sa main droite me protège du din qui est en haut. En d'autres termes, les uns protègent les autres par leur mérite. Rabbi Omer, Gadol HaShalom שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אלא מקום כביכול לשלוט בהם כיוון ששלום ביניהם. וכן משמע דבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותם, אלא כביכול אינו יכול דבערנות, הקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו כביכול, שהעונש יבוא על ידי שיהיה קטרוג. Ah, et là, on apporte maintenant une autre explication encore plus profonde. Écoutez bien cette explication, elle est extrêmement importante. Une fois de plus, maintenant Rabbi, il donne une autre explication. Comment se fait-il que si on n'est pas dans la Torah, mais qu'on est tous unis les uns avec les autres, le Psak Din d'en haut ne peut rien faire contre nous? Le Satan, il a été créé pour ça, il dit. Alors comment se fait-il que l'épée, le courroux de Dieu ne peut pas se poser sur nous? C'est pas possible. Il dit parce que, écoutez bien, étant donné que le courroux d'Hachem ne se dépose dans ce monde que par rapport à la bouche des enfants d'Israël, qui disent, regarde, c'est ça les Juifs, regarde celui-là, là, il mange le Shabbat, celui-là il fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les anges accusateurs, pour accuser le peuple d'Israël, ça ne marche pas s'ils n'ont pas de témoins. Pourquoi? Parce qu'ils sont Nagoab et Davar. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont concernés par le problème. Ils ne nous aiment pas. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant qu'un arabe vienne et accuse chez le père d'un enfant son fils. Est-ce qu'on va tenir compte de ce que va dire l'arabe? Oui ou non? Ouais, ton fils il a volé, ton fils il a fait ça, ton fils il a fait ça. Pourquoi on ne va pas l'accepter? Parce qu'on sait que toi tu l'aimes pas. Donc tu ne peux pas être témoin. Donc je ne peux pas trop tenir compte de ce que tu dis. Parce que même si c'est un peu vrai, tu vas extrapoler. Ton témoignage, il t'intéresse parce que si je frappe, tu vas kiffer, tu nous détestes. Oui ou non? Mais si avec l'arabe, il y a ton deuxième fils qui est le frère de celui qu'on accuse et qui dit oui papa c'est vrai. Là tu le crois ou pas? C'est ce que dit Rabbi. Rabbi Udanassi il dit pourquoi c'est un bouclier extraordinaire? Parce que si on s'aime tous les uns les autres et que le Satan qui nous aime pas vient nous accuser, Dieu ne prend pas compte, c'est normal. Je t'ai créé pour ne pas les aimer, pour les faire fauter. Mais si maintenant lui, il amène avec lui la parole d'autres frères qui sont sur terre
et qui disent, regarde, celui-là, c'est un celui-là, et celui-là, il est comme ça, et tu fais du Lachon Hara, et du Motzi Shemra, et tu casses du sucre sur le dos des autres. Le roi, maintenant, il est obligé de frapper. Pourquoi? Parce que comme c'est le frère qui parle, c'est sûr que c'est vrai. C'est pour ça que le Lachon Hara, c'est dire des vérités. Mais c'est pour ça que le Lachon Hara détruit le monde. Parce que ta parole va provoquer les dégâts chez l'un comme chez l'autre. C'est ce que dit Rabbi. Ça, c'est la thèse de Rabbi. Pourquoi, si on est tous à Vodazara, Dieu ne peut rien faire? Parce que si on s'aime tous, même si Chaz Vesham n'est pas dans la Torah, à Dieu ne plaise Chaz Vesham, tout ce qu'on dit, bien entendu, c'est pour ici, mais après la mort, il règle ses comptes. Hein, c'est pas style. Ah, alors c'est bien, on va tous être des chilonim, on va tous s'aimer et tout est bon. Non, ça c'est sur terre. Mais après la mort, tout se paye. Donc le mieux, c'est d'être tous unis dans la Torah. Encore une autre explication. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Gadol Shalom Shekol HaBerachot Kululot Bo. Le shalom est si important que sache que quand tu vis en paix, quand une famille par exemple vit en paix, que les enfants se tiennent bien les uns avec les autres, qu'on vit avec les parents, qu'on n'attende pas leur mort pour se dire en fin de compte, bon, je vais regretter les uns et les autres. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, si tu veux la bracha dans ta vie, sache vivre en paix avec toi-même, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton Créateur. Si tu vis en paix avec eux, Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Kol HaBerachot Klulot Bo. Toutes les bénédictions viennent chez lui. La Refoua Shlema, la Parnassa, tout ce que tu veux. C'est Rabbi Shimon bar Yochai qui parle. Gadol Hashem Shekol HaBerachot Betovot Venechamot. Pas que les brachot, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, il dit ici, les bénédictions, le bien des bénédictions, parce que des fois, Dieu te bénit, donne une petite épreuve, tu le vois comme une klala. Non, 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 toi aussi tu le verras comme une tova. Venechamot, je vous raconte une histoire. Venechamot, c'est des consolations. Quand je travaillais dans le prêt-à-porter, qui est devenu le prêt-à-laisser à Tel Aviv à l'époque, j'ai reçu un client qui venait de la ville de Kouchta en Turquie. Il avait fait sa alia il y a plusieurs années, et lui, il m'achetait la marchandise. Et il avait comme ça une kippa, pas une kippa, c'était un espèce de chapeau bizarroïde. Et je lui dis, vous êtes juif d'origine juive? Et tout ça. Il me dit, bien sûr, chas v'shalom. Parlait un peu son hébreu comme ça. Et je lui ai demandé comment vivaient les juifs à Kouchta. Il m'a dit, très très bien, très riche, très bien, très riche, très bien. Et vous travaillez dans quoi là-bas? Il m'a dit, dans la fourniture. Fermeture éclair, tissu, parmonture, vous savez, les guttes, tout ce qui touche aux vêtements. Top. Je lui dis, et vous étiez tous riches? Tous. C'est bien. Ah, c'est comme le sentier en France. Nous aussi, on avait... Il m'a dit, ah, non, 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 nous, on était très riches. On roulait sur l'or, quoi. Et vous étiez beaucoup, il m'a dit, oh là là, c'est des grandes rues là-bas, très grandes rues. Et puis ça tourne, c'est des grands quartiers. Et c'était le quartier des fournitures. Je dis, bah, Turquie, il n'y a pas tellement de vêtements à faire, hein. On doit, qu'est-ce qu'il y a? Avec qui vous travaillez, les ports-export. Ah non, non, mais il y a beaucoup de pauvres aussi en Turquie. Alors, je sais que c'était quoi votre secret? Il me dit, voilà, je vous promets, je vous invente rien. Il me raconte comme ça. Il me dit, vers 11h, 11h30, notre minac, c'était de sortir sur le trottoir et de boire le thé. Donc, ils avaient comme ça une table, même sur le trottoir. Et tous ceux qui étaient dans la rue se réunissaient pour boire le thé ensemble. Bon, boire du thé sur le trottoir à 11h30, ça donne une fortune. Il me dit non, mais on ne se réunissait pas pour parler de bêtises. On se réunissait pour savoir qui avait fait quoi dans la matinée. Je dis alors? Il dit ben voilà, quand il y en a un qui disait qu'il n'avait pas beaucoup travaillé, quand on rentrait dans les boutiques et qu'un client venait chez nous, il demandait, vous avez des fermetures 60 cm? Non, mais par contre, lui, le magasin Intel, vient de recevoir. Alors que j'en avais plein derrière. Mais comme j'avais bien travaillé, on envoyait les clients les uns chez les autres. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit, on a gagné de l'or. On savait, m'a dit ce monsieur très âgé, on savait une chose chez nous, c'est que si on s'inquiétait pour les uns et pour les autres, on était batouar que chacun gagnerait sa vie. On n'a jamais manqué. Tous les clients de partout venaient que chez nous, les juifs. Parce qu'on était capable de dire, non, t'as pas assez travaillé, moi j'ai bien travaillé, je vais t'envoyer un client. Une expérience qui avait été faite par un roi non juif, pour voir la différence entre Israël et les nations du monde. Qu'est-ce qu'il avait fait comme piège? Il avait déposé des assiettes, et il avait mis des fourchettes qui faisaient 1 mètre de long, histoire très connue. Il a appelé les goïms, il leur a dit manger. Alors les goïms, quand ils sont arrivés, ils ont vu une assiette, ils ont vu des fourchettes. Mais des fourchettes qui font 1 mètre de long, je sais pas comment... Alors ils ont pris la fourchette, ils ont tapé dedans, ils viennent, ils tournent comme ça, et quand ils tournent, le manche touche le visage de l'autre, l'autre il dit hey, oh, attention, mon œil! Et ils ont commencé à se disputer sur la table. Il a dit ok, je vais tenter l'expérience avec les juifs. Il a appelé les juifs se sont mis à table, ils ont regardé les grandes fourchettes, ils ont dit c'est quoi ce tralouide? Ils ont emporté bien entendu de la viande halak bet Yosef, ils ont commencé
à se regarder les uns les autres, ils se sont fait un sourire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était là a pris la fourchette, il a tapé dans le plat de celui qui était en face, il lui a donné à manger à lui. Et l'autre a tapé dans le plat, il lui a donné à manger à l'autre. Ce qui fait que la mesure était parfaite. 1 mètre, exactement ce qu'il fallait pour donner l'un à l'autre à manger. Le roi observait ça, il a dit, maintenant je comprends d'où vient la force d'Israël. Quand il mange, il pense à l'autre. Il n'y a pas un peuple qui donne plus de tzedaka au monde que le peuple d'Israël. Même les non-juifs. Quand ils voient un juif, plusieurs fois ça m'est arrivé à Paris. Ah, vous, c'est sûr que vous allez m'aider. Bon, et ça ne teste pas le choix. Hein. Ça, c'est la force d'Israël. L'air que nous, c'est quand les Yudim, offrent à votre amelech. On voit pourquoi est-ce qu'on a été sauvé de Purim. Le Soda Hashmal, il dit, vous savez, pose une question d'ailleurs, avant de vous donner la réponse. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple d'Israël pendant Purim? Quelle mitzvah est-ce qu'on a fait pour avoir été sauvé du décret de Haman et de Achashverosh? Vous connaissez la réponse? Le Michté, certainement pas. C'est ça qui nous a accusés. Hein? L'union. D'où est-ce que tu tiens ça, l'union? Bah oui, on fait un cours sur l'union. Donc, où est-ce que c'est marqué? Dans la Megillat Esther. Écoutez bien, on n'a pas le temps. Il y a marqué là-bas, dans le 4e chapitre, le verset 16. Lech. Jusque-là, ça veut dire quoi, lech? Kenos. Rassemble. Et kol ha-Yehudim. Et de Aleph jusqu'à Taf. Tous les juifs. Rassemblez-les ensemble. Ufren avo el hamelech asher lo kadat. Et là, dit Esther, je pourrais venir devant le roi. Lo kadat. Mazé lo kadat. Même s'il ne me l'a pas demandé. Lo kadat. Même si parmi nous, il y en a qui sont un peu lourds, vis-à-vis de la cacheroute, vis-à-vis de tout ça. Kenos et âme, et je pourrais venir enfin devant le roi vous défendre. Donc, qu'est-ce qui a donné à Esther la force de défaire le décret? C'est quoi? Le fait qu'on était unis, enfin, à Shushan, en Perse. Shimi Echardout, et Shav Lavo la Melech HaKadosh. S'il y a, dit Esther à Malka, de la Hardout, si on est tous unis, a dit Malka, Esther à Malka, j'aurai la force de venir devant le roi des rois, Hamelech, et de le convaincre d'annuler son décret. Afalpi Shenam Reuim, même on sait si vraiment que les enfants d'Israël ne méritaient pas d'être sauvés. Ce qui nous a sauvés, ça a été le fait que les enfants d'Israël se soient tous réunis en un seul endroit et commencer à s'aimer les uns les autres. Alors, on a été tout de suite pardonnés. En am echad vesafa achat lekulam ולבצע מהם כל אשר זמו לעשות. פירוש למי שבאמת על ידי הסתכלות וחיבור נמשך ממקום העליון יותר וכו' וכו'. C'est pour cela que quand on est en mahlokot, comment on dit le mot en hébreu conflit? Mahloket. Si vous divisez le mot mahloket en 2 mots, ça fait quoi? Chelek mavet, la partie de la mort. Quand on est en conflit, les frères les uns contre les autres, on a pris une partie de la mort et on l'a installée entre nous. Donc on est séparés. Mahloket, chelek mavet. Une partie de la mort vient de s'installer entre nous. Donc ça a créé un merhak, une distance entre toi et moi. Et là on peut pas s'en sortir. À l'image du radeau. Qu'est-ce que c'est un radeau? Si tu veux voyager alors que tu es en plein océan et que ton bateau a cassé, si tu prends une planche et que tu t'accroches dessus, tu vas avoir peur tout le temps. Pourquoi? Tu es à moitié dans l'eau, à moitié extérieur, tu as froid la nuit, tu as chaud à la tête. Bekitsour, si tu es faible, tu tombes. Mais par contre, si tu prends plusieurs planches et que tu les unis, tu montes sur les planches, tu te sens déjà plus en sécurité, tu as moins froid parce que tu es moins humide et tu as plus de chances de rejoindre le rivage. Ça, c'est la force de la redoute. Le peuple d'Israël est tous sur un même unique radeau. Chaque fois qu'on se déteste les uns les autres, on défait des planches de ce radeau. L'ange de la mort a le droit de s'installer parce qu'on est tous en conflit les uns contre les autres et non pas les Shem Shamaim. Parce que si c'est un conflit les Shem Shamaim, bien sûr que c'est positif. Et résultat des courses, ce sont les Arabes qui viennent prendre nos femmes. Ce sont nous qui nous assimilons. Le Yetzerara danse parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de hardout. Surtout quand on parle de mariage. Comme on l'a dit hier. Ah, c'est séparé alors que je danse pas. Aïe, 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 aïe. Où est ta hardout? Où est ton esprit large? Viens donner de la joie à la Shrina. Viens donner de la joie au peuple d'Israël. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a plus de communauté juive en Israël. Il y a un peuple en Israël. Et c'est ce qui donnera notre force. Qu'on soit tous unis. Qu'on soit tous généreux les uns vis-à-vis des autres. Qu'on arrête de se critiquer. Que ceux qui sont enfin des soldats dans l'armée, dite Sa'al en Israël, comprennent que Baruch Hashem, ceux qui sont dans les yeshivot ont un rôle très important à jouer pour eux. Et que ceux qui sont dans les yeshivot
comprennent que ceux qui sont en train de courir avec des vêtements verts, des madim de l'armée d'Israël, ont aussi un rôle très important à jouer. Ensemble, on réussira. Parce qu'ensemble, on amènera la bracha. Mais si on se sépare et si on se déteste, pendant que nous, on se bat, les Arabes dansent. Chaz v'shalom. Que Dieu nous bénisse tous autant qu'on est, qu'on comprenne que Béhémet aujourd'hui, mieux vaut s'unir, appeler son frère si on est fâché contre lui. Dire, écoute, je t'appelle pas pour te demander pardon, je t'appelle pas pour faire la paix avec toi, je t'appelle pour te dire que je t'aime, je t'appelle pour te dire que c'est ridicule qu'on se dispute à cause de ce genre de phrases. Tu m'as dit bonjour, tu m'as pas dit bonjour, comment tu m'as parlé, comment le ton que tu as pris, le pâton que tu as pris, le requin, de quoi est-ce qu'on parle? Tafsi qui mashtuyot shelcha. N'attends pas d'attendre une mauvaise nouvelle, tu sais ton frère est mort, quoi? Et là tu pleures, j'étais fâché contre lui. Tu pêches mais tout pâches, espèce d'imbécile. Qu'est-ce qui t'a séparé? Ton orgueil. L'orgueil sépare les gens, au lieu de vivre en famille. Ce qui est mieux pour un père de voir ses enfants unis, ses petits-enfants tous unis. Aval Beshem Hashem Naseh Ben Asliach. Mais il y a des cas, et je finirai juste avec ça, où la seule façon d'avoir la paix, c'est de s'éloigner. Quand par exemple, tu sais qu'un frère, il va draguer ta femme, parce qu'il n'a pas de morale, il vient chez toi à la maison, il te casse les pieds, pour aller voir un rave et savoir comment vivre sa hardoute. Et des fois, la hardoute se vit en s'éloignant. Mais pour cela, il faut avoir date Torah. Pas n'importe qui peut se permettre de le dire. Seul un rave avec une bonne Torah, un bon sechel peut dire, tu sais, dans ce cas-là, mieux vous évitez. Aval, bien entendu, le shalom ne fait pas de mal. Et pour finir, messieurs, en vous laissant, chez Bene Bet Amikdash Mimera Biamenu Amen, que la construction du temple revienne vite. Amen. Sachez que le meilleur message à passer à autrui vis-à-vis de la hardoute de l'unité du peuple d'Israël, c'est de savoir se dire bonjour les uns et les autres, Be'ezrat Hashem. Shalom avec un sourire, c'est déjà Baruch Hashem, la préface de tout le Shalom Bayit, de tous les conflits que nous avons. D'abord se dire Shalom, et ensuite se dire ce que nous pensons les uns des autres, avec bien entendu intelligence, démagogie et surtout courtoisie. Vezeu, Atamovim Echad et Hasheni, vous aimez tous les uns les autres. Kippour, on veut être pardonné. Qu'est-ce qu'on fait avant Kippour, Asher? Qu'est-ce qu'on fait avant Kippour, avant Kol Nidre? Qu'est-ce qu'on dit tous dans la synagogue? Mechila, Mechila, on se pardonne tous. Alors Dieu, il dit maintenant, je vous pardonne aussi toutes vos fautes de toute l'année. On le vit une fois par an, mais on ne le comprend pas pour toute l'année. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash.